El Salvador estaba con metástasis. Íbamos a salir sanos, ya sin el cáncer de las pandillas. Il se décrit lui-même comme un dictateur cool. C'est quelqu'un de très ambitieux. Cuento contigo. C'est vraiment un pays qui a profondément évolué depuis l'arrivée au pouvoir de Bukele. Cette semaine, dans la grande histoire, je vous raconte comment Nayib Bukele, le très autoritaire président du Salvador, s'est attaqué aux gangs, quitte à mettre en péril l'état de droit. Nous sommes au Salvador, un petit pays d'Amérique centrale de 6 millions d'habitants. C'est un pays avec peu de ressources. C'est un pays aussi en transition démographique. Voilà, il y a une part de la jeunesse qui est très importante et qui n'a pas de travail. Au début des années 90, le pays sort d'une longue guerre civile qui a fait plus de 75 000 morts. New helmets, new uniforms, new training, all a result of American cash, have resulted in a determined new turnout. Des accords de paix sont signés entre le FMLN, une guérilla marxiste, et le gouvernement salvadorien soutenu par les États-Unis. Et vous aviez énormément de jeunes qui étaient partis immigrer, se réfugier seuls ou avec leurs parents aux États-Unis principalement. Ces jeunes ont eu beaucoup de mal à trouver leur place là-bas et ont fini par faire des groupes. Et ces groupes ont fini par faire de la délinquance. Aux États-Unis, la Mara Salvatrucha, un gang plus connu sous l'abréviation MS-13, se développe dans les quartiers de Los Angeles. In my barrio is like my family, because when you don't got family, they help you when you need something, when you feel alone. Mara, la signification est directement liée à l'action violente, et donc ça donne le nom des gens, mareros, donc les gens qui appartiennent aux maras, on pourrait dire des gangsters si on était en mode anglais, ou des mafieux si on était en mode italien. Les nouveaux membres sont tatoués et passés à tabac en guise de rite d'initiation. Reconnaissables à leurs tatouages distinctifs et leurs signes de main, les mareros exercent diverses activités criminelles. Que ce soit le racket, la kidnapping ou le commerce de substances illicites. On ne parle pas d'un corps homogène, il y a des factions, des gangs différents dont les jeux d'alliance évoluent. Dans les quartiers latinos de Los Angeles, le MS-13 et la Mara 18 se livrent une guerre sans merci pour le contrôle du territoire. Au milieu des années 90, le gouvernement américain décide d'agir contre les gangs d'Amérique centrale. Les mareros emprisonnés sont expulsés massivement vers leur pays d'origine. Le Salvador, qui se remet difficilement de la guerre civile, voit débarquer sur son sol des dizaines de milliers de membres de gangs. Ils ont reproduit sur place ce qu'ils avaient là-bas, aux États-Unis. Donc ils ont reproduit leur gang, ils ont reproduit leurs méthodes, et ils ont reproduit, bien sûr, la délinquance. Le nombre d'homicides explose. 2800 en 2002, 4000 en 2010 et plus de 6000 en 2016. Le Salvador devient le pays en paix avec le taux d'homicide le plus élevé au monde. Sueño con un municipio modelo de desarrollo, donde vivamos mejor, en un ambiente moderno y seguro. Cuento contigo. En 2015, Nayib Bukele, 33 ans, devient maire de la capitale San Salvador. Il est élu sous l'étiquette du FMLN, le parti de gauche qui domine la vie politique. Il parlait d'inclusion, il parlait d'égalité, de non-discrimination, il parlait aussi d'embellir la ville, etc. 2 ans plus tard, Nayib Bukele est poussé à la démission et exclu de son parti, notamment pour avoir jeté une pomme au visage d'une conseillère municipale. Et ça l'a énormément vexé. Et donc il a fourbi pendant 2 ans sa vengeance, et sa vengeance c'est « je me présente comme candidat en fondant mon propre parti en 2019 ». Sous les couleurs de Nuevas Ideas, il s'allie à un parti de droite pour se présenter à l'élection présidentielle. Son thème de campagne, lutter contre la corruption de la classe politique. Algunos nos llamaron locos, otros nos llamaron soñadores, otros dijeron que éramos ingenuos. Después de todo eso que dijeron que era imposible, aquí estamos, liderando todas las encuestas de opinión, llegando a cada rincón de nuestro país y llegando a cada rincón del planeta en donde hay un salvadoreño. Il a à peu près l'âge moyen de la population salvadorienne. Donc, il est assez représentatif. Il comprend les choses. Il a parfaitement compris le code des médias sociaux. Il fait campagne sur les réseaux sociaux, ce que les autres candidats font pas vraiment ou très mal. Et ça, dans une population jeune, ça marche.
seulement 37 ans, Nayib Bukele est élu président du Salvador. En public et sur ses réseaux sociaux, il s'affiche casquette à l'envers et dévoile sa vie privée. Il va créer un décalage par rapport à la classe politique traditionnelle et notamment les anciens guerrilleros du Front Farabundo Martí. Il a toujours voulu se montrer comme l'homme politique le plus connecté du monde, en prenant y compris des selfies devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Solo un segundo, si me permiten. Este es el principio de una nueva historia, con un plan control territorial que está recuperando la seguridad nacional y que está reduciendo los homicidios y otros delitos como nunca se había visto. Fraîchement élu, Nayib Bukele promet au peuple salvadorien de s'attaquer à la violence des gangs. Mais sans majorité au Parlement, le jeune président voit son champ d'action limité. C'est qu'il s'est retrouvé avec un Parlement pendant 2 ans qui était absolument opposé à ses idées et où il avait peu d'alliés. Vous pensez bien que les partis n'allaient pas lui faire cadeau. En 2020, le Congrès lui refuse des financements pour son plan de lutte contre la criminalité. Le président pénètre alors dans le palais législatif escorté par des militaires et menace de dissoudre l'Assemblée. Quiero aprovechar la entrega de 43 nuevas patrullas policiales. La visión que tenemos para la Policía Nacional Civil es mucho mayor, ustedes la conocen. À ce moment-là, à l'étranger, on a dit la séparation des pouvoirs, quel scandale, etc. Mais les Salvadoriens, dans leur immense majorité, ont trouvé qu'il avait eu drôlement raison. Il s'est rendu compte ce jour-là qu'il pouvait exercer un pouvoir peut-être un peu plus fort que ce qu'il avait imaginé. En 2021, le président fait révoquer les juges de la Cour suprême qui lui sont hostiles. L'opposition dénonce une tentative de putsch. Dans sa bio Twitter, Nayib Bukele se définit lui-même comme un dictateur cool. Pueden preguntarle a la gente, pregúntenles qué opinan del Salvador, qué opinan de este gobierno, qué opinan de la supuesta dictadura. Dejen de creer en la gente que está en una oficina lejos de este país que ni siquiera lo conoce, hablando de lo que no sabe. En 3 ans de présidence, Nayib Bukele a presque réussi son pari. La criminalité a drastiquement reculé. No es justo en la manera que están actuando con nuestros compañeros. Si quieren acabar con la violencia en el país, no es la forma correcta. Al contrario, con esas acciones van a terminar convirtiendo en un caos todo el país. Arrêtez de tuer immédiatement ou c'est vous et vos hommes qui paierez directement les conséquences. Le 26 mars 2022, le Salvador connaît sa journée la plus meurtrière depuis 20 ans. 62 personnes sont assassinées en 24 heures, 87 en 2 jours. Selon le média indépendant El Faro, cette vague meurtrière serait liée à la rupture d'une trêve secrète entre les gangs et le gouvernement. Tout ça est vraiment du registre de l'officieux. Il y a eu une rupture d'un accord tacite entre ces différentes organisations, l'État. Une des raisons qui est évoquée, c'est que les Maderos avaient l'habitude de gérer leur prison. Et c'était une prison ou une aile de prison par Maras. Et le gouvernement aurait décidé, suite à des accords, ou de mélanger tout le monde dans les mêmes cellules. Alors là, ça, c'était absolument inacceptable. Les Maderos auraient-ils considéré qu'il y avait rupture de la parole? Et donc, pour rappeler au gouvernement qu'ils étaient capables de semer le chaos, réponse. Ils n'avaient pas anticipé que le gouvernement réagirait encore plus fort. En réaction à cette vague de violence, Nayib Bukele décrète l'état d'urgence. Les policiers sont désormais soumis à des quotas d'arrestation et peuvent interpeller des individus sans motif. À montrer des signes de nervosité. Allez, arrêtez. Attitude louche. Arrêtez. Rien. Arrêtez. Les personnes emprisonnées n'ont pas le droit de faire appel à un avocat, n'ont pas le droit de contacter leur famille et doivent attendre entre 6 et 8 mois avant d'être présentés devant un juge. Les membres de gangs sont jugés lors de procès collectifs. Selon les ONG locales, près de 25% des personnes arrêtées sous l'état d'urgence seraient innocentes. Somos solo una madre, somos cientos de madres las que estamos aquí, ¿verdad? Así es que es necesario de que él se ponga la mano en la conciencia y que nos entregue nuestros hijos que están dentro. Il y a une société civile qui essaie de se battre, mais compte tenu de la popularité de Bukele et de l'abus
qui est fait par ce dernier des institutions de l'État, l'accaparement du pouvoir, il est de plus en plus difficile de s'exprimer. Et je pense notamment à ces médias tels que El Faro, qui subissent une pression politique et judiciaire de plus en plus importante. Las ONGs incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En 2 ans, 75 000 personnes sont placées derrière les barreaux. Près de 2% de la population est en prison. Le Salvador est désormais le pays au monde avec le plus grand nombre de détenus par habitant. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido al Centro de Confinamiento del Terrorismo, pieza clave para ganar la guerra contra las pandillas. En février 2023, Nayib Bukele inaugure en grande pompe une méga prison pour gangsters pouvant enfermer jusqu'à 40 000 personnes dans des cellules collectives. C'est la plus grande prison du continent américain. Sur ces images tournées par les équipes gouvernementales, les mareros sont attachés, alignés et mélangés. Il y a un objectif assumé de communication, d'affichage, pour montrer le pouvoir de Nayib Bukele. El Salvador estaba con metástasis, pero hicimos la cirugía, hicimos la quimioterapia, estamos haciendo la radioterapia y vamos a salir sanos, ya sin el cáncer de las pandillas. Antes no se podía salir, ni siquiera de una colonia a otra no se podía. Hoy sí nosotros podemos salir a otra colonia y está bonito, hay bastante seguridad. La constitution salvadorienne interdit au président de briguer un second mandat. Mais grâce à l'avis favorable de la Cour suprême désormais acquise à sa cause, Nayib Bukele est autorisé à se représenter après avoir préalablement démissionné. Sans surprise, il est réélu largement et revendique plus de 85% des voix. Les Salvadoriens ont le droit de voter pour qui ils veulent. C'est ça une démocratie aussi, que ça nous plaise ou pas. Le problème, c'est les conditions dans lesquelles tout ça se fait. Une partie de l'opposition dénonce des fraudes électorales. De son côté, Nayib Bukele promet la prolongation de l'état d'urgence. Quant aux mareros encore en liberté, ils ont fui les grandes villes pour les campagnes ou se sont exilés vers d'autres pays d'Amérique centrale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il prétend, à juste titre, que le travail n'est pas fini. Ce qui prouve bien qu'il y a quand même des soucis qui ne sont pas résolus. Il faudra quand même là aussi peut-être trouver un jour la vraie question. C'est peut-être non pas qu'est-ce qu'on fait des mareros, mais pourquoi il y en a. Voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair sur la situation au Salvador. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, c'est super important pour nous. Vous pouvez aussi me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, et me suggérer des idées de sujets pour les prochaines semaines. En tout cas, si cette vidéo vous a intéressé, je vous mets le lien vers celle que j'ai faite sur l'Équateur il y a quelques semaines. C'est un pays qui vient de connaître un épisode de violence assez inédit. Et je vous mets également le lien vers la vidéo consacrée à Emma Coronel, la femme d'El Chapo Guzman. Un dernier mot pour remercier toutes les équipes de Brut qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle grande histoire.